Bonjour, je suis Sandrine Gauthier à la direction des contrôles et de l'identification de terrain à l'IFCE, l'Institut français du cheval et de l'équitation, et je publie des vidéos pour aider à l'utilisation de l'application mobile AdSeer pour l'identification et la traçabilité des équidés. Ces courtes vidéos sont regroupées sous forme d'une playlist dans la vidéothèque de l'Institut, accessible depuis Equipedia dans le portail de l'IFCE. Aussi, n'hésitez pas à les regarder dans l'ordre qui vous plaira, suivant les points que vous souhaitez approfondir. Petit rappel, cette application est destinée aux vétérinaires et aux agents IFCE identificateurs et elle permet le relevé de signalement des équidés et l'exclusion de la consommation humaine. Elle est compatible avec les systèmes iOS et Android et peut être utilisée sur tablette ou sur smartphone. Donc la vidéo d'aujourd'hui vous permet de voir comment naviguer au sein de l'onglet graphique. Donc en fait, vous avez deux possibilités pour naviguer. Vous avez soit en fait une vue d'ensemble sous forme de 3D à gauche ici, euh, ou une vue à plat en 2D. Dans les deux cas, vous voyez au fur et à mesure vos marques se reporter, au fur et à mesure que vous les dessinez. Donc à tout moment, vous pouvez revenir sur cette vue d'ensemble pour voir où vous en êtes et bien vérifier que vous n'avez pas oublié un côté d'une balzane ou des choses comme ça. Donc là, c'est vraiment au choix. En fait, ce choix, vous utilisez ici le petit curseur entre 2D et 3D pour changer de mode d'affichage. Et à chaque fois, l'application se souviendra du dernier mode que vous avez utilisé. Donc si vous souhaitez n'utiliser que la 2D, bah, l'application s'en souviendra. Et voilà, si à chaque fois, l'application rechargera la vue que vous avez sélectionnée. Donc je vais vous afficher une petite vidéo qui vous montre comment ça se présente. Donc là, sur la première capture d'écran, on est en affichage 2D. Et là, j'ai basculé en 3D. Sur le cheval 3D, en fait, avec votre doigt, vous pouvez le faire tourner et sélectionner la partie que vous avez besoin de dessiner. Donc là, vous voyez que j'ai appuyé sur le flanc pour valider le fait que c'est sur le flanc droit que je veux dessiner, enfin flanc ou jambe, hein, ça revient au même, il faut bien appuyer sur le ventre pour sélectionner la vue. Et une fois qu'elle apparaît un peu en bleu comme on a vu, vous rappuyez dessus ou vous appuyez sur la palette en bas à gauche pour rentrer en mode dessin sur ce côté-là. Donc là, j'ai appuyé sur le ventre une deuxième fois et je suis maintenant en mode dessin. Donc on n'est plus en mode 3D, on a juste le profil droit sur lequel on peut travailler. Donc là, bon, j'ai déposé une anomalie et vous voyez que pour revenir à à la vue d'ensemble 3D, il faut appuyer sur le petit cheval qui est en haut à gauche, à côté du titre graphique. Vous voyez qu'il y a un petit cheval en haut à gauche avec une flèche retour arrière. Donc ça permet de revenir à la vue d'ensemble. Et ça, c'est la même chose suivant que vous êtes en 3D ou en 2D. Pour revenir à la vue d'ensemble, c'est ce bouton-là qu'il faut utiliser. Voilà, donc je reviens sur mon 3D. Une autre possibilité pour tourner autour du cheval 3D, c'est d'utiliser, vous voyez là, ici le mot antérieur, vous avez des flèches, une flèche à droite et une flèche à gauche. Ça vous permet de faire tourner le cheval 3D par cran. Au lieu de le tourner vous-même avec le doigt, ça le fait se tourner par cran, soit sur l'arrière, là on est sur la vue arrière des antérieurs, et je vais faire défiler les différents côtés avec ce bouton en bas à droite. Donc là, j'ai appuyé sur le poitrail de manière à les dessiner ou déposer un épi sous encolure. Et j'utilise le bouton en haut à gauche pour revenir à ma vue 3D. Alors, ce qu'il faut savoir sur la représentation 3D, c'est que c'est pas le but, c'est pas d'être très précis, c'est-à-dire que si vous avez mis du ladre ou du grisonné ou du mélangé, tous ces détails-là ne sont pas visibles sur le cheval 3D. En fait, le report des marques sur la représentation
l'illustration 3D vous permet juste de voir, en gros où vous en êtes, si vous êtes bien passé, sur l'ensemble des côtés du cheval pour, bien tout dessiner. L'idée n'est pas d'avoir, quelque chose de très, très représentatif au niveau du 3D, c'est juste une aide un peu visuelle pour savoir où vous en êtes. Là, on bascule en 2D. Donc là, vous voyez que voilà, là je passe de 2D à la 3D. Et vous voyez que sur la 2D, par contre, ça ressemble vraiment à ce qui sera imprimé dans le livret du poulain, une fois que son signalement et que l'ensemble de son dossier sera traité aussi. Voilà, donc les deux alternatives pour ce qui est d'avoir une vue d'ensemble et de rentrer dans une des pages de dessin du graphique. Sachant que ensuite, pour passer d'un côté à l'autre, donc comme on a vu dans la vidéo, il y a la possibilité d'utiliser ce bouton en haut à gauche pour revenir sur la vue d'ensemble, mais nous avons également créé un autre bouton ici en bas à droite qui permet d'afficher une mosaïque. Donc vous voyez que là, je suis sur la vue tête et si j'appuie sur ce bouton en bas à droite, ça affiche une petite mosaïque de 6 boutons qui me permettent d'accéder directement, donc de basculer en fait sur profil gauche, profil droit, sous encolure, antérieure ou postérieure. Donc je vais vous montrer une deuxième vidéo qui illustre tout ça. Donc là, je suis sur la vue tête, j'affiche la mosaïque, je clique sur le profil droit, je dessine mes basanes, je valide. Je rappuie sur la mosaïque, j'ai sélectionné le profil gauche, je rajoute mes balsames de ce côté-là, je rappuie sur la mosaïque, je sélectionne la vue arrière et postérieure, et je passe sur la vue arrière des antérieurs pour compléter. Et je reviens à ma vue d'ensemble. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à utiliser les différents contenus sur notre site IFCE, donc pour les identificateurs, en particulier dans la rubrique CIR et démarche, il y a une page sur les services aux identificateurs, et puis la rubrique réglementation, identification qui peut également vous être utile. Et l'ensemble des vidéos d'aide à l'utilisation d'AdCIR sont disponibles sur la vidéothèque IFCE dans la chaîne YouTube, dans la rubrique playlist. On a fait une playlist sur l'application mobile AdCIR. Voilà, je vous remercie, à très bientôt.